Beaucoup le savent comme une information. L'information n'a jamais fait un miracle. L'information n'a jamais produit quelque chose. Alléluia. On connaît théologiquement que Jésus a remporté la bataille. Peut-être tu l'as pris dans l'école biblique ou dans une conférence, mais tu l'as pris théoriquement. Tu ne l'as pas pris comme une conviction, une révélation dans ton cœur que Jésus-Christ a pris ta souffrance, a pris ta maladie, il a pris ton addiction. C'est pour ça que tu es libre aujourd'hui. Avant tu fumais et tu dis non parce que quelqu'un a dû prendre mon addiction, c'est pour ça. Il faut bien, pour que quelque chose t'enlève, il faut bien que quelqu'un la prenne. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Alléluia. Donc pourquoi? Je vais te dire pourquoi, Église. Voulez-vous le savoir? Alléluia. Alléluia. Dans chaque testament, il faut une personne qui doit l'appliquer. Ouvrez vos oreilles. Dans chaque testament, un testament. Le père qui a travaillé pendant 40 ans a fait un testament parce qu'il a fait des économies. Il a acheté une de maisons. Il a fait des économies. Il a 100 000 euros dans son compte bancaire. Avant son décès, il a écrit un testament. Et quand cet homme a décédé, il est parti. Il a laissé un testament. Mais pour que ce testament, les enfants prennent possession, ils peuvent avoir le testament, mais n'ont pas encore pris possession. Amen. Ils n'ont pas encore pris possession de ces biens que son père lui avait laissés. Hein? Donc, si tu as donc ces personnes, c'est des personnes, pourtant lui a laissé quelques millions d'euros. Hein? Mais il sait que ce testament maintenant, il lui appartient. Il est avec moi. Je le tiens. Je tiens ce testament. Il est ici. Mais tu sais que si tu fais rien avec si tu n'appliques pas ce testament, tu seras un millionnaire pauvre. Amen. Si tu n'appliques pas ce testament, tu seras un millionnaire malade. Si tu n'appliques pas ce testament, tu seras un millionnaire qui continue à boire des cachets pour dormir. Alléluia. Si tu es un homme millionnaire, tu sais, tu auras une famille qui est en destruction. Pourtant, tu es millionnaire. Amen. Ton testament est en possession. Mais tant que tu ne l'appliques pas, tu ne prendras pas possession de ces millions. Tu ne prendras possession de la guérison. Tu ne prends pas possession de la délivrance. Tu ne prendras pas possession de la restauration familiale. Théoriquement, tu sais qu'il est là. Qu'est-ce que tu as lu ce soir? Jean 14. Qu'est-ce que c'était beau? Oh, ça m'a beaucoup touché. Mais tu n'es pas changé. Tu n'as pas pris possession de ce testament. Hey! Alléluia! Alléluia, Église. Donc, il faut une personne pour appliquer le testament. Le Seigneur ne va pas envoyer ses anges pour appliquer son testament sur la terre. Ouvrez vos oreilles. Ce que Jésus-Christ a accompli sur l'œuvre de la croix, il faut bien que quelqu'un l'applique sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Savoir sans appliquer est illégal. Amen. Savoir sans appliquer est illégal. Tu deviens propriétaire une fois que tu l'as en possession et tu l'appliques. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui marchent avec la parole parce que c'est une possession à eux, mais ils ne l'ont jamais appliqué sur une malade. Amen. Ils ne l'ont jamais appliqué sur quelqu'un qui est à moitié possédé. Donc cette parole ne se manifeste pas en eux parce que ça ne leur appartient pas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Alléluia. Donc, Jésus ne va pas envoyer. Maintenant, la Bible dit qu'il est assis à la droite du Père. Maintenant, ce n'est pas lui qui va venir appliquer ce testament sur la terre. Il ne va pas envoyer l'ange Michel
sur la terre pour appliquer ce testament que Jésus a accompli. Il ne va pas envoyer les extraterrestres pour appliquer ce testament. Parce que si tu crois en extraterrestre, tu as besoin de délivrance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il va envoyer la seule personne qui peut appliquer ce testament, ce que Christ a accompli sur l'œuvre de la croix, s'appelle un enfant de Dieu, s'appelle un fils de Dieu, s'appelle une fille de Dieu. Eux ont le droit à appliquer ce testament sur leur vie, sur l'ennemi, sur les œuvres du diable. Pasteur, comment j'applique ce testament? Qu'est-ce que dit le testament? Par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Qu'est-ce qu'il dit ce testament? Il a pris ma malédiction pour me donner la bénédiction. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'appliques. Tu l'appliques. Oh, barabashita rabashina rama. Et tu l'appliques. Applique le testament. Alléluia. Pour qu'un juge décrète, ou pour qu'un juge applique la loi, les juges donnent le droit légal aux agents de la police pour appliquer la loi. Alléluia. Ici sur terre, tu es un agent. De la même façon que le diable envoie ses agents pour te tuer et te détruire, de la même façon, tu es un agent de l'Éternel. Tu es un agent du royaume des cieux qui doit appliquer la loi. Parce que dans le monde spirituel, si tu l'appliques par les meurtrissures de Christ, je suis guéri de la maladie du sida, je suis guéri du cancer. Nous devons l'appliquer, Église. Non simplement le savoir dans la cervelle, sinon de l'appliquer avec foi, avec conviction. Oh, alléluia. Et c'est là que les choses changent. Non. Alléluia, Église. J'ai presque fini. Alléluia. Donc, mais pour que ça marche, vous devez connaître le testament. Le diable est un expert. Le diable et la religion veulent que tu sois ignorant. Alléluia. Il y a des gens qui ont du mal à me voir parce que je leur dis la vérité. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont du mal à me voir dans les yeux parce que c'est la vérité. Amen. Ne me regardez pas maintenant. Hein. Non, ce n'est pas moi, pasteur. Je vous regarde. Alléluia. Pour que ça marche, Église, il faut connaître le testament. Amen. Il faut connaître ce que Jésus a fait sur l'œuvre de la croix. Amen. Si, Seigneur, je crois, Jésus m'a guéri. Mais qu'est-ce qu'il dit le testament? C'est pour ça qu'il faut que tu viennes à l'église. Amen. Que tu ne sois plus un ignorant. Un ignorant millionnaire. Tu es millionnaire. Mais applique le testament. Alléluia. Donc, tant que tu sois ignorant, le diable va voler tes bénédictions, tes enfants, ta famille. Alléluia. Oh, le Seigneur va te libérer. Comment tu appliques le testament? Alléluia. Pour que tu appliques le testament, tu dois être dans la volonté de Dieu. Quelqu'un qui est hors de la volonté de Dieu ne peut pas appliquer le testament. Alléluia. Si tu sers Dieu, si tu donnes à Dieu, hein? Si tu es fidèle à Dieu, si tu crains Dieu, si tu payes ta dîme à Dieu, hein? Tu es dans la volonté de Dieu. Tu as le droit légal, hein? De prendre ce testament. Seulement ceux qui sont dans la volonté de Dieu appliquent avec efficacité le testament. Amen. Amen. Comment tu vas appliquer le testament? Au nom de qui? Au nom de Jésus. En l'autorité de qui? En l'autorité de Jésus-Christ. En la volonté de?
de Dieu. Amen. On se croit, non? Tu vas appliquer le testament. Ça ne va pas marcher au nom du Pépito. Ça ne va pas marcher au nom du Saint Gilbert. Oh, ça ne va pas marcher au nom du Saint Maria. Saint Marie, je ne sais pas comment ça s'appelle. Sainte Marie. Voilà, Sainte Marie. Tu ne vas pas l'appliquer parce que ça ne va pas marcher. Mais si tu l'appliques au nom de Jésus, en l'autorité de Jésus, en la volonté de Jésus, je peux appliquer ce testament. Amen. Alléluia. Amen. Chaque montagne qui se lève dans ta vie, avant de l'appliquer, tu vas te mettre en ligne. Seigneur, je me donne ta volonté et je parle à la montagne. Amen. Et là, la montagne va bouger. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Parce que si tu veux avoir du succès, si tu veux lui donner la fessée au diable, si tu veux lui planquer une raclée au diable, il faut bien que tu sois bien dans la volonté de Dieu, mon garçon. Sinon, c'est lui qui va te donner la raclée. Hein? Alléluia. Il faut que tu sois soumis. Parce que les rebelles sont amis du diable. Alléluia. Les rebelles sont amis du diable. Ceux qui vivent en soumission à Dieu sont amis de Dieu. Numéro 6, pour finir. Comment retourner à la volonté de Dieu? Comment nous devons retourner à la volonté de Dieu? Comment nous pouvons retourner à cette volonté? Au début, tu marchais dans la volonté de Dieu. Mais à mesure du temps, tu t'es éloigné de la volonté de Dieu. Parce que les 3 derniers conflits ont gagné la bataille. Les 3 derniers conflits que je t'ai prononcés, ils t'ont gagné la bataille. Le royaume des ténèbres a remporté la bataille. La chair a remporté la bataille. Tu as écouté les religieux, tu as écouté les personnes légalistes, tu as écouté les personnes normales, tu les as écoutées, tu t'as laissé séduire l'oreille par ces mots et elle a remporté la bataille. Aujourd'hui, tu te trouves en dépression, tu te trouves triste. L'appel que tu es en train de marcher s'est éteint parce que ces 3 choses ont remporté cette bataille. Tu as cessé de marcher dans le surnaturel de Dieu. Tu t'es assis à simplement écouter un bon message. À aller à l'église simplement pour écouter un bon message. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Je te dis que franchement, ce n'est pas ce que Dieu veut, que tu viennes t'asseoir et écouter un bon message et que ton cœur soit touché. Non, suffit pas. Ne suffit pas d'écouter simplement le pasteur aller dans son église, t'asseoir comme tous les gens normaux. Non, ce n'est pas que Dieu veut. Ce que Dieu veut est que ton cœur soit transformé. Ce que Dieu veut, que tu sois enseigné et formé, activé. Alléluia, Église. Alléluia. Comment retourner à la volonté de Dieu quand tu sais que toutes ces choses ont remporté une bataille contre ta vie? Te repentir. Te repentir. Une vraie repentance à Dieu t'aligne dans son parfait chemin. Une vraie repentance à Dieu aligne tout ton être et tout ce qui t'entoure dans ta vie. Peux-tu comprendre, Église? La seule manière pour que nous puissions recevoir la totale bénédiction de Dieu est quand tu t'alignes devant lui. Des fois tu te demandes pourquoi ma vie est si mal, pourquoi je n'arrive pas à m'en sortir, pourquoi je travaille et je ne travaille pas, pourquoi dans ma famille rien ne se passe de bon, mais pourtant je crois en Dieu. Et parce que c'est pas forcément parce que tu crois en Dieu que tu es aligné avec Dieu. Ce n'est pas forcément. Pourquoi ton couple s'est déchiré? Parce que tu as plus l'homme ou tu as plus Dieu. Tu sais que le jour que tu vas plaire l'homme, ton couple va se briser en deux. Tu peux courir derrière les hommes, derrière le mariage, derrière la femme, et tu ne l'auras jamais. Alléluia.
Parce que ce que tu mets à la place de Dieu, Dieu le brise en deux. Mets à Dieu en premier. Il te donnera selon sa volonté. Les années vont passer, Église. Dans ton couple, dans ta vie personnelle, vont passer. Et les années passent. Dieu ne vieillit pas. Sans qu'on vieillisse, c'est nous. Dieu n'a pas des cheveux blancs. Hein? Il n'a pas des cheveux blancs. Ceux qui sont des cheveux blancs, c'est nous à travers la vieillesse. Tu commences à voir un peu. Mais, je veux te dire, tant que tu ne n'alignes pas avec la volonté de Dieu, les choses que tu demandes, et Dieu veut te les donner, mais tu ne peux pas les avoir parce que autre chose a pris sa place. Et aujourd'hui, je fais un appel à toute l'Église, à chaque personne, à chaque jeune. Aujourd'hui, c'est un moment de s'aligner avec Dieu. C'est un moment de se repentir, demander pardon à Dieu. Automatiquement, tu t'alignes dans son chemin et tu continues dans son chemin sans de te tourner, comme dit la Bible, ni à gauche ni à droite de ses voies. Les choses vont commencer à venir. C'est pour ça, dit la Bible, mais le royaume de l'Éternel et tout viendra par-dessus. Aujourd'hui, ce n'est pas par hasard que ces enseignements, ces révélations, ces paroles qui ont été déclarées ce matin, c'est pour que tu puisses changer de voie. C'est pour que tu puisses revenir à les chemins de Dieu et t'aligner. Et tu verras que la provision surnaturelle, le pouvoir surnaturel de Dieu continuera à couler dans ta vie. Les bénédictions continueront à couler dans ta vie. Il est ici. Et ce matin, il va faire deux choses. Il va t'amener à la repentance, il va te délivrer, et il va te restaurer. Là où tu es, je t'invite simplement à lever la main vers le ciel et à fermer tes yeux. On va prier, on va adorer, et puis on va entrer dans cette repentance.